Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'impulsivité des gens, qui je trouve évolue de plus en plus, et j'aimerais bien faire une vidéo pour un peu parler de ce phénomène. Alors bien évidemment, quand je parle d'impulsivité, on peut penser que je suis pour ou justement contre. Alors même si je considère que l'impulsivité fait partie de la beauté humaine, et que je vous demande pas d'être un glaçon qui sait que rester droit et qui, peu importe ce qui se passe autour de lui, ne bouge pas, je pense qu'aujourd'hui, on est bien trop rapide et bien trop. On juge bien trop hâtivement les choses en leur attribuant des mots très forts comme le mot détester ou alors j'adore. Je suis fan de ou alors je déteste. Nanana. Et ça, je trouve que c'est un fait un peu sociétal, qui est un peu générationnel et qui est logique. Parce qu'à l'époque, je sais pas moi, au Moyen-Âge, quand on avait une information, on en recevait assez peu. C'était une information qui avait mis 2 semaines pour arriver jusqu'à nous et qui disait on va attaquer tel pays. Puis tu n'avais plus d'infos sur la conquête pendant un mois. Puis 2 mois plus tard, tu avais une info on a conquis tel pays. Puis ensuite, tu avais, une lettre 2 mois plus tard on a. Le héros de cette guerre a été Sire Intel. Puis 2 mois plus tard, Sire Intel est nommé protecteur de votre ville. Et ben, tu avais le temps un peu de digérer les différentes informations, tu avais le temps un peu de t'élever au-dessus de l'émotion qui vient à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle information. Tu avais le temps de la faire maturer dans ton esprit et d'en tirer les conclusions claires. Or, aujourd'hui, on a une information qui est en continu, qui est très précise, qui est très ciblée, et pas maturée. Ce qui fait que c'est aujourd'hui très compliqué de se dire je déteste, enfin c'est très rapide de dire je déteste ou j'adore telle personne parce que j'ai vu telle chose, enfin tel clip de lui. Oui, mais un clip ça représente pas l'ensemble de la personne. Et même si on fait des recherches plus approfondies, vous remarquerez que quand on parle de personnes qu'on connaît dans la vraie vie, on dit pas je déteste, on dit je l'aime pas. Il y a quand même une différence de degré. Je pense que la détestation, c'est quelque chose qui est permise par la barrière ok, mais là, si j'ai une tâche là, c'est à cause de. J'ai essayé du nez il y a pas longtemps et j'ai la flemme de m'essuyer le nez, je suis vraiment un branleur, bref. C'est juste que, ben voilà, on a cette barrière et on peut se permettre de un peu cracher sur la personne en face sans prendre le temps un peu de réfléchir. Et moi, j'aimerais faire cette vidéo pour dire, bah, prenez le temps de réfléchir, parce que vos paroles ont un grand impact, votre façon de penser aussi, et n'allez pas dans certains endroits ou penser certaines choses juste parce que bah, l'information vous est arrivée comme ça et vous aviez la flemme de prendre le temps d'y réfléchir. Alors que non, justement, il faut prendre le temps de réfléchir à l'information afin d'éviter des conclusions hâtives et néfastes. Donc voilà. Alors, première chose qu'on remarque, généralement, parce que c'est quand même la réalité des choses, c'est qu'on vit dans un monde où les infos sont instantanées, on va pas regretter le Moyen Âge, parce que à l'époque c'était bien, on avait 3 mois entre chaque lettre, du coup on avait le temps de gérer les informations. Non. Il faut assumer la réalité pour ce qu'elle est, essayer d'évoluer et de se faire soi-même ses choix. Et voilà, et essayer par contre, bien évidemment, faire des vidéos, comme je le fais, pour critiquer les écarts, pour critiquer les divergences. Et ça c'est important. Enfin, critiquer les choses néfastes qui peuvent arriver de cette évolution technologique. Le premier point, c'est quand on dit je déteste. On dit je déteste un tel, je trouve que c'est vraiment une vision un peu basse, parce que ça a été une vision qui nous a été imprimée par les médias qu'on a regardés. Si on a 2 médias qui ont une idée différente et qui veulent nous présenter la même personne, un média va nous faire l'adorer, un autre média va nous faire la détester. C'est normal, c'est leur métier, c'est de mettre de la passion derrière les mots, c'est de mettre des émotions derrière des mots, c'est ce qui les fait vivre. Et forcément, bah, nous, on va être touché par ça. On va être touché par leurs sentiments et on va ressentir la même chose parce que le mécanisme, voilà, on copie les émotions du mec en face. Mais déjà ça, généralement, ça se base sur un seul des actes de la personne, donc on ne peut pas juger une personne sur un seul de ses actes, ou alors une seule de ses connaissances. Genre, j'ai notion que cette personne a dit ça, je l'aime pas. Bah ouais, mais il y a une différence entre ne pas l'aimer et détester. Or, les gens, généralement, vont dire je déteste. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, parce que je discutais il y a pas longtemps avec un docteur, je discutais avec des docteurs, je suis classe, regardez BFM, et je dis, ouais, et le doctoresse me dit, ouais, je déteste Donald Trump. Et je regarde, je fais, détester, c'est peut-être un mot fort, tu vois, genre, peut-être que tu l'aimes pas ou peut-être que tu aimes bien, ça, tu as tout à fait le droit. Mais dire que tu détestes quelqu'un, si jamais demain tu croises la personne qui t'a harcelé toute ta jeunesse, ou alors quelqu'un qui t'exploite, ou la personne qui a greffé ta voiture, tu vas pas dire que tu le détestes, tu vas dire c'est un vrai, je l'aime pas. Mais j'ai l'impression que tu vas moins détester cette personne que la personne que tu as vue à la télé comme Donald Trump. Et ça me paraît un peu abusé.
Ensuite, là, on va pas, quand on parle d'un groupe, genre je déteste tel groupe ou je déteste telle région, ça c'est de la logique pure et simple, c'est que un individu est supérieur à son groupe. Un individu, bien évidemment, c'est le groupe qui fait la force de l'individu, mais on peut pas juger un individu en se basant sur le groupe. Tout simplement, c'est la logique pure et dure, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et on va parler là de l'autre côté de la pièce, qui est je suis fan de. Parce que ça aussi, on trouve des gens qui sont fans de choses, et tu te dis, bah non, mais je pense que tu te fanatises pour les mauvaises raisons, ou bien trop vite, ou contre. Et c'est une baisse du libre arbitre d'être fan de quelque chose. Parce que justement, quand on donne son fanatisme à quelqu'un, on donne son raisonnement, sa façon de penser. On va mettre notre raisonnement au service de quelqu'un. Or non, il nous faut être maître de notre raisonnement. Par exemple, lorsqu'on dit je suis fan de David Guetta ou je suis fan de Kylian Mbappé, ben, généralement, quand on va parler de stars, des personnes très connues qui sont en performance. Or, on peut comparer ça. Moi, je regarde quelqu'un qui joue du violon, je suis vachement impressionné. J'aime la façon dont il joue du violon, mais j'aime pas le violoniste. J'aime pas le violoniste dans tous ses aspects de la vie. J'aime pas la façon dont le violoniste fait sa cuisine. Et dire je suis fan d'eux, c'est un peu dire j'aime la cuisine du violoniste, j'aime les poils du violoniste, j'aime les pieds du violoniste, j'aime ce que pense le violoniste, j'aime ce que dit le violoniste. Or non, il faut garder une certaine hauteur et un certain décalage vis-à-vis de ça. Et bah, dire je suis fan de Justin Bieber, bah non en fait, essaye de mettre une petite distance entre toi et Justin Bieber. On a la même chose avec les produits. Les produits, par exemple, les objets en règle générale, sachez que les objets, il y a toutes des équipes qui développent pour que l'objet vous plaise le plus possible. Alors si vous aimez quelque chose, c'est pas parce que vous aimez bien, non, c'est juste parce qu'il y a 10 personnes qui sont très malines, qui ont fait des études pour ça, qui ont travaillé des heures pour que vous aimez bien certains aspects du produit. Et certaines choses qui sont justement mises en avant. Par exemple, si vous dites l'amour, qui est quelque chose de beaucoup plus personnel, et ben ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver après avoir fait plus amplement connaissance avec la personne, quand on a plus de relations avec elle. Dans ce cas-là, on ne devient plus fan de la personne, mais on devient amoureux de la personne. Ou alors un amour fraternel, ou un amour, voilà, pas forcément l'amour de sa moitié, mais l'amour, voilà, l'amour dépasse le fanatisme, mais les fanatiques sont plus dangereux que les amoureux. Ils peuvent faire des choses plus horribles que les gens amoureux. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Pour rester sur le sujet de l'amour, on trouve aussi l'amour, par exemple, pour des objets. Exemple, moi, ce collier, un amour, c'est peut-être un mot fort, mais j'exprime beaucoup d'intérêt pour ce collier parce que justement, il me vient de ma mamie, voilà. C'est des choses qui se prennent dans le temps. Or, les sensations comme je déteste ou je suis fan d'eux, c'est plus des réactions qui pour moi sont instantanées. Et j'ai un problème avec l'investissement dans l'instantanéité parce que pour moi, vous finirez forcément tiraillé. Trop à droite, trop à gauche, vous serez trop tiraillé par votre engouement, si vous, à chaque fois vous investissez à ce point-là. Et à ce moment-là, vous risquez de vous investir dans une suite d'algorithmes qui vous poussera toujours plus loin dans votre fanatisme ou dans votre phénomène de dire je déteste un tel ou je déteste cette chose, qui n'est pas bonne. Un dernier point que j'ai envie de parler avant de faire la conclusion, dont j'ai envie d'évoquer, c'est en règle générale parler des idées, ou des idées, ou des sensations, des principes. Alors je suis le premier à dire que les principes, c'est grâce aux principes par exemple, tels que la République, ou alors des principes, on va dire, supérieurs, qu'on a réussi à créer des nations, et ces nations sont supérieures à l'homme. Il faut arrêter de croire que chaque petit individu doit vivre pour lui. Non, je pense que l'intérêt d'une nation est supérieur à l'intérêt de l'homme. C'est justement ce qui a fait que des hommes se battent pour que d'autres vivent mieux, ou que des hommes font des études pour que d'autres hommes vivent plus longtemps. Voilà, il y a des choses à mettre avant sa petite personne, et certains principes sont à mettre en avant. Et même si vous avez tout mon respect, si vous arrivez à développer un amour pour une certaine vision du monde, ou alors, si vous, un peu moins de respect, mais si vous arrivez à détester une certaine vision du monde, qui suis-je pour vous critiquer? Vous êtes libre. Mais face à cette instantanéité, c'est pas forcément les bonnes idées, ou alors vous n'aurez pas forcément le bon recul. Parce que je pense que mettre à côté d'un principe de république, un principe de ouais, j'aime pas ça, ou alors un principe ouais, tel pays devrait être mieux que tel pays, ou alors ouais, tel produit c'est mieux que tel pays, et lui accorder de l'attention, lui accorder une telle attention que vous vous dites vous-même détester, ou alors être fanatique de
même si je suis bien conscient que ce sont que des mots, mais ça met déjà dans un certain état d'esprit. Mettre un tel investissement dans des idées qui sont préfabriquées et qui vous sont proposées par un algorithme qui sait déjà ce que vous aimez, et ou alors qui font ça en fonction de la popularité du sujet du moment. Par exemple, si demain être communiste c'est populaire, eh ben il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir ça sur leur téléphone et qui du coup vont avoir ce genre d'informations, vont voir, vont être montrés seulement le bon côté du féminisme et s'investir, et ils ont tout à fait le droit, hein, et s'investir un peu, vous avez tout à fait le droit, mais vous investir beaucoup dans des idées qui vous sont proposées comme ça, ben ça mérite. L'amour et la haine nécessitent plus que de 10 secondes de vidéo, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Il faut, avant de dire je déteste ou je suis fan de, vraiment vous poser, essayer d'apprendre la personne ou l'idée dans laquelle vous vous rapprochez, et peser le pour et le contre. Et seulement après, vous arriverez à de l'amour ou alors de la haine. Mais ça, ces idées préfabriquées en 5 secondes qu'on vous met à la figure parce que, voilà, non, c'est pas supérieur à l'individu. Vous restez supérieur à ce genre d'idées, et je ne vous conseille pas d'y sombrer, ou alors d'y accorder trop d'attention. Voilà. Donc pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, on est très apte à juger les choses, parce qu'on a beaucoup d'informations. On est aussi très libre à les juger, parce qu'à l'époque, tu vivais, je sais pas moi, tu avais un roi, tu te disais, ben, la vie ne peut tourner que sous le roi, parce que tu n'avais pas d'autres notions du monde et tout. Or, aujourd'hui, on voit plein de mouvements, le monde tourne et on le voit, et on peut se dire, ben, certaines choses marchent mieux que d'autres, mais on a encore cette arrogance de penser qu'on connaît mieux que les autres. Ou alors, ah bah moi j'aime les baskets, j'aime tel basket parce que je suis plus loin que les autres. Non, t'aimes tel basket parce qu'il y a une équipe de 10 ingénieurs qui sont mis d'accord, qui regardaient quand est-ce que les gens ils s'arrêtaient le plus souvent sur quel type d'article. Ils en ont discuté avec les designers qui ont fait un mélange de tout ce qui marchait et qui ont sorti ce produit. Et c'est ce produit que tu aimes. Et il faut se rendre compte que ça, cet amour préfabriqué, bah, il vient pas du fond de votre cœur, il vient du fond du cœur des autres, il vient du fond du cœur dont c'est le métier de faire fondre votre cœur. Voilà, je suis un petit romantique. Et voilà, et je pense que éviter de dire je déteste nanana ou alors je suis fan de nanana sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Ça peut paraître évident, mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, je pense que c'est une chose qu'il nous faut réapprendre et qu'il nous faut respecter un peu ces mots, détester et être fan d'eux. Accordez-leur leur respect parce que des gens sont morts pour ça, ou alors des gens ont passé leur vie à atteindre un tel stade. Et nous, on peut pas le décider parce qu'on a vu une vidéo qui est marrante ou une vidéo triste sur un tel et tel sujet. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.